Coucou tout le monde. Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est samedi, il doit être 22 heures. Faites-moi signe quand vous arrivez. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon début de week-end. J'espère que vous allez bien les amis. Un petit live rapide parce qu'il est assez tard, mais je voulais vous parler de quelque chose que j'entends souvent. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, ça c'est vrai que c'est un sujet peut-être à préciser un peu plus, qu'il faudrait peut-être en parler un peu plus. C'est par rapport à l'intelligence émotionnelle, par rapport aux émotions, au contrôle des émotions, à la gestion des émotions, à la maîtrise des émotions. Du coup, je ne vais pas m'attarder très très longuement, mais c'est important d'en parler quand même parce que, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'entends souvent des gens dire non, mais moi, les émotions, ça va, je gère. Les émotions, j'arrive à les contrôler, j'arrive à les maîtriser, j'arrive à me contrôler quand j'ai des émotions, j'arrive à éviter de m'emporter, etc. Ce genre de phrases qu'on entend souvent. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension vraiment des mots contrôler, des verbes contrôler, maîtriser, gérer et tout ça. Et qu'on a tendance à croire que gérer une émotion, c'est se retenir, en fait. C'est se retenir et ne pas l'exprimer. On a l'impression que c'est ça que ça veut dire. Qu'en fait, quand on dit non, moi je me contrôle, ça veut dire je me retiens, je suis forte. Si je suis triste, je ne montre pas, donc je me contrôle, je maîtrise. Si j'ai peur, je ne montre pas, donc je contrôle, je maîtrise, je gère. Si je suis angoissée, je ne montre pas. Si je suis en colère, je me retiens, donc je me contrôle, etc. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est pas ça du tout. C'est pas se contrôler et ne pas montrer. Ça, c'est un piège en fait, c'est pire encore que de montrer l'émotion telle qu'elle vient. Se retenir, c'est vraiment rejeter l'émotion, la renier et limite la dénigrer. C'est vraiment la renier, l'ignorer et essayer de l'étouffer pour ne pas la montrer et pour ne pas réagir à l'émotion, pour ne pas être dans la réaction. Et ça, en fait, là, en quoi c'est grave, ça, c'est parce que une émotion, en gros, sa définition, c'est « Hey, je toque à ta porte, j'ai besoin de rentrer. Je suis là et j'ai besoin de rentrer parce que j'ai quelque chose à te dire. » Et en fait, si tu me fermes la porte au nez, ou que pire, tu me renvoies chez moi, eh ben, je vais revenir avec 2, 3, 4 personnes plus tard pour défoncer la porte. En fait, l'émotion, c'est ça, en gros. C'est parce que j'ai quelque chose à te dire et j'ai envie de te le dire et tu as besoin d'écouter ça. Et si tu ne m'ouvres pas, je vais revenir avec du renfort plus tard. Et là, je t'assure que tu auras du mal justement à entendre mon message. Et voilà, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et une émotion, c'est une pulsion, quoi. Si on ne l'écoute pas pour l'accueillir déjà, la ressentir, l'accueillir, l'accepter, accepter de nous laisser traverser par l'émotion et surtout la comprendre et voir quel message elle nous apporte, parce que toutes les émotions nous apportent des messages positifs de changement. Et si on n'en comprend pas le message, on va dire je ressens des émotions négatives. Et en fait, il n'y a pas d'émotions négatives. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Mais elles ont toutes un message positif de changement. Toutes, quelle que soit l'émotion. Et comme c'est une pulsion et qu'on a besoin elle a besoin d'être écoutée sur l'instant T, à l'instant T, si on ne l'écoute pas, elle va se transformer en sentiment, puis en état d'âme, puis ça va devenir un trait de caractère, une personnalité, etc. Et là, ça devient plus grave. Là, ça devient irréversible. Du coup, quand j'entends les personnes dire « je me contrôle », je gère, c'est pas vraiment de la gestion émotionnelle du coup. C'est plutôt du refoulement de l'émotion.
Parce que la gestion de l'émotion, c'est vraiment accepter de se laisser traverser par cette émotion, l'accueillir, l'accepter, l'aimer. C'est s'il faut pleurer, ben pleure. S'il faut exprimer la tristesse, ben exprimer la tristesse. S'il faut être triste pendant 2-3 jours, c'est accepter d'être triste pendant 2-3 jours. Mais c'est vraiment accepter d'être en colère, accepter d'être angoissé, accepter d'avoir peur et surtout ne pas avoir peur d'exprimer les sensations, d'exprimer le ressenti, d'exprimer le sentiment qui accompagne l'émotion et vraiment prendre le temps de l'analyser, de le comprendre, pas forcément comprendre le pourquoi c'est là ou pourquoi vous ressentez ça, mais c'est juste comprendre l'émotion et comprendre le message qu'elle apporte et justement mettre des actions en place par rapport à ce message-là. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement? Soit pour ne plus ressentir ça, soit pour ne plus revivre ce genre de situation. Ou en tout cas, pour me préparer à ce genre de situation. Voilà, donc chaque émotion apporte un message. Chaque sentiment apporte un message positif de changement qu'il faut absolument comprendre. Il ne faut pas tuer les messagers. Les émotions, c'est des messagers. Et quand on les refoule, quand on les renie, quand on leur claque la porte au nez, en fait, on essaye de les tuer, on essaye de ne plus avoir affaire à elles, on essaye de les repousser, de les refouler pour se sentir fort parce qu'on a peur de nous laisser envahir par l'émotion. On a peur en fait des conséquences des émotions. On a peur que ces émotions se mettent à diriger notre vie. On a peur de notre comportement ou de notre réaction sous l'effet de l'émotion. Alors on va plutôt les refouler en ayant l'impression de se gérer sous l'émotion, alors que c'est pas le cas. En fait, on est juste en train de construire une bombe à retardement qui va dans tous les cas un jour exploser. Et ce message est quand même important parce que c'est les émotions qui dirigent nos comportements et nos actions. Du coup, si nos émotions ne sont pas alignées à qui on veut être réellement dans la vie réelle, eh ben, on n'aura pas les actions, on ne va pas mettre en place les actions, on ne va pas adopter les comportements qui vont être alignés à la meilleure version de nous-mêmes, à qui on veut être réellement. Donc les émotions sont extraordinaires parce qu'elles nous permettent de comprendre le message extra positif de changement qu'elles nous apportent, mais elles peuvent être un piège si on ne les écoute pas parce qu'elles vont diriger nos actions et nos comportements. Et gérer des émotions, maîtriser nos émotions, c'est justement les comprendre et mettre des actions en place tout en utilisant notre raison, c'est-à-dire réussir à sortir de l'émotion pour passer à la raison, pour pouvoir justement prendre des décisions inspirées et inspirantes, plutôt que de nous laisser emporter et diriger par cette émotion-là qui va finalement nous faire adopter des comportements qu'on n'a pas envie d'adopter et qui va nous faire prendre des directions, nous faire aller dans des directions dans lesquelles on n'a pas envie d'aller. Donc ça, c'est très très important de le comprendre. Il ne faut jamais étouffer une émotion et c'est d'autant plus difficile connaissant la société un peu dans laquelle on évolue, où on ne laisse pas nous mettre en colère, on ne laisse pas le droit à nos enfants d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leur colère, on ne les laisse pas exprimer leur tristesse, leur excitation non plus. Quand un enfant exprime sa joie, on a tendance à lui dire d'arrêter de s'exciter, d'arrêter d'être comme ça, de se taire. On a tendance à étouffer nos émotions et les émotions des autres. Et du coup, ça donne des adultes qui n'arrivent même plus à ressentir quoi que ce soit et desquels on va dire non mais lui ou elle est froide, on dirait qu'elle n'a pas de cœur, mais comment elle fait pour rester calme face à une situation comme ça, mais elle ne ressent pas de tristesse, elle ne ressent pas de colère, elle ne ressent rien, elle ne montre pas sa joie, etc. Donc c'est très important de comprendre cet aspect-là. Je pourrais rentrer beaucoup plus en détail, d'ailleurs c'est ce que je fais dans mes coachings, c'est avec des exercices bien approfondis pour aller bien comprendre ces émotions et les reconnaître et pouvoir danser avec elles et non plus les subir, pour ne plus subir sa vie, pour plutôt danser avec tout ça
et comprendre que ce sont des choses qui font partie de nous et qu'elles ne sont qu'énergie qui nous traverse. Et quand on comprend ça, vraiment, on passe à un niveau supérieur. Donc, je pensais que c'était important de préciser ça ce soir parce que les émotions, c'est ce qui fait tout en fait. C'est ce qui fait tout dans notre vie. Je vous ai souvent parlé des lois de l'univers et des vibrations et des énergies. Et en fait, ce sont nos émotions qui vont finir par faire qu'on obtient ce qu'on veut dans notre vie ou non. Qui vont finir par faire qu'on ait les relations qu'on veut ou non. Qui vont aussi finir par faire qu'on attire à nous les personnes qu'on veut dans notre vie ou non. Donc d'autant plus si vous êtes entrepreneur, l'intelligence émotionnelle, c'est quand même quelque chose d'important à travailler. Parce que c'est vos émotions qui vont influencer votre environnement, vos comportements, vos capacités, vos croyances et toute la mission de vie de votre entreprise. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura mis sur des pistes tout ça et que vous aurez compris le message là de ce soir. Le plus important, c'est que les émotions, les sentiments sont tous des messagers qui apportent une bonne nouvelle en fait finalement et qu'il suffit de les accueillir et de les comprendre et de comprendre cette bonne nouvelle pour pouvoir toujours être dans une dynamique d'action. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain, bye bye.